Les images qui proviennent de Rafah sont des images de destruction et de désolation, mais aussi de surpeuplement. Cette ville située à l'extrême sud de la bande de Gaza comptait quelques 200 000 habitants avant le début de la guerre. Elle accueille aujourd'hui, selon l'ONU, plus d'1,3 million de Gazaouis. La plupart sont donc des déplacés qui ont tenté de fuir les combats, à pied, en charrette ou en voiture, sans pour autant trouver la sécurité. On nous dit quittez vos maisons, allez dans les zones sûres, mais finalement partout où on va, on est sous les bombardements. Des hôpitaux, des écoles, des marchés sont visés, mais aussi des journalistes, des médecins et des enfants. Il n'y a plus de lieux sûrs. Dès les premières frappes israéliennes en riposte aux attaques du Hamas du 7 octobre, les Gazaouis ont fui du nord vers le centre de l'enclave, puis au fil des semaines, toujours plus vers le sud, vers Khan Younes, puis massivement vers Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Kerem Shalom et Rafah sont les deux seuls points de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Avant la guerre contre le Hamas, environ 40% des biens acheminés dans l'enclave passaient par ce terminal frontière, principalement du matériel de construction, de la nourriture et des médicaments. Une frontière fermée depuis le 10 octobre. Dès les premiers jours de la guerre, les Nations Unies et de nombreuses ONG réclamaient une ouverture bien plus large des postes frontières pour permettre le passage de l'aide humanitaire internationale qui est restée bloquée. Concernant les personnes, l'Égypte refuse toujours sur le principe d'autoriser les Palestiniens à entrer sur son territoire, craignant que plus de 2 millions de personnes ne s'y installent durablement. Le Caire ne fournit des autorisations qu'au compte-gouttes, principalement aux Gazaouis ayant un passeport égyptien.